ciel ouvert sur moi. Écoute notre prière ce soir. Fais de moi un vase. Ce que nous te demandons, Seigneur, que nous soyons des vases que tu vas utiliser ce soir. Nous voulons que nos vies, Seigneur, soient un plaisir, Seigneur, devant toi. Nous voulons nous offrir, Seigneur, comme des sacrifices, comme des parfums de bonne odeur, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui connais le temps, c'est toi qui connais toutes choses. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci parce que tu as défini ce temps depuis l'éternité. Seigneur, parce que tu savais que ça allait se passer comme ça. Parce que tu savais que ça allait se dérouler comme ça. Seigneur, rien ne t'échappe, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses, oh Dieu. Merci pour ce moment. Merci parce que tu vas m'utiliser comme un vase, comme un instrument pour transmettre un mot, un seul mot, Seigneur, à ce peuple. Tous les jours, je l'ai dit, oh Dieu de gloire, c'est un peuple que tu as acquis à un grand prix, Seigneur. C'est un peuple que tu as acquis, Seigneur, au sacrifice suprême. C'est un peuple que tu as acquis, Seigneur, à la croix de Golgotha. Seigneur, qui suis-je moi pour parler à ce peuple à laquelle tu as donné toute ta vie, oh Dieu de gloire. Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi ce soir. Nous devons nous asseoir sur la foi. Partout où nous sommes, partout où nous passons, si on te pose la question, tu ne peux pas douter. Tu dois répondre parce que tu es un enfant de la foi. Alléluia. C'est un thème qui devrait vraiment, qu'on devrait faire les marathons. Chacun de nous apporte son expérience, sa prédication, son inspiration, sa révélation sur ce thème. Alléluia. Parce que c'est les trois mots, les trois lettres, mais c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement profond, c'est tellement large que je ne pourrais pas, qu'on ne pourrait même pas expliquer cela. Alléluia. La foi, trois lettres, F, O et I. Trois lettres simplement. Mais la Bible dit, si tu n'as pas ces trois lettres, si tu n'en as pas, tu déplais à Dieu. Si tu n'en as pas, ces trois lettres, tu déplais à Dieu. Mais nous savons que parmi nous, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas la foi. Qui sont là, qui sont pessimistes. Qui viennent tous les jours, dès que se présente un problème, il oublie qu'il a un Dieu. Il oublie qu'il vient de prier. C'est parmi nous, c'est peut-être faute d'enseignement. Nous devons nous asseoir sur la foi. Alléluia. Je demanderai à Papa Bilolo qu'on puisse faire ça même un mois. Marathon, festival. 2 jours, ça ne suffit pas. Alléluia. Il faut qu'on puisse parler de la foi. Il faut qu'on puisse expliquer la foi. Il faut qu'on puisse s'asseoir sur la foi. Bien aimé, vous avez vu un serviteur le dimanche passé qui passe devant et témoigne. Après un coup dur. Et le jour-là, le dimanche-là, moi je dis oui, celui-là c'est un serviteur. Celui-là, il sait ce qu'il fait. Beaucoup d'entre nous vont se retirer. Ils vont rentrer en retraite. Ils vont pleurer 40 jours de quoi? Comment on l'appelait ça? 40 jours de pleurs. Des lamentations. Le lever des deuils, c'était ça, non? 40 jours. Quand tu perds quelqu'un, tu prends 40 jours à pleurer. Mais non, ils n'ont pas pleuré. Ils sont venus témoigner le Seigneur. Ça, c'est le symbole de la foi. La foi, nous ne pouvons pas définir la foi. Nous ne pouvons pas définir la foi parce que la Bible a défini la foi. Nous ne pouvons pas aller chercher dans le dictionnaire Larousse, Robert, pour définir la foi parce que la Bible nous a déjà facilité. Alléluia. Je pense que nous connaissons la définition biblique de la foi. Nous connaissons la définition de la foi. C'est quoi?
de celles que la Bible nous a facilitées. N'allez pas chercher dans la rousse. N'allez pas chercher ailleurs. Si tu veux définir la foi, rentre dans la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère et les choses qu'on ne voit pas, c'est la même chose. Les choses espérées, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas, ce sont des choses espérées. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance. Ça commence par la fermeté. Parmi nous, il y a beaucoup. Nous ne sommes pas fermes. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas fermes. Beaucoup d'entre nous, nous parlons, mais quand il y a une petite tempête comme ça commence à trembler. Ça oublie tout ce que tu as dit, toutes les prières que tu as fait. Beaucoup d'entre nous, nous prions, Seigneur, protège mes enfants. Dès qu'il y a une petite maladie, tu commences à penser à la mort. Tu as oublié que tu as prié. Dieu protège tes enfants. Alléluia. La fermeté dans la prière. L'assurance. Nous manquons aussi l'assurance. Nous manquons l'assurance. Nous prions, mais nous ne sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas sûrs à ce que nous disons. Nous ne sommes pas sûrs. Bien-aimés, avant de bien parler de la foi est basée sur quoi? La foi que nous prêchons doit être basée sur quoi? Parce qu'ailleurs, ils ont aussi la foi. Les féticheurs, quand ils font leur truc, ils croient. Ils croient à la réussite. Ils croient que ça va donner. Ils ont entre guillemets, la foi. Mais si nous commençons à prêcher la foi sans le soubassement, nous serons comme des féticheurs. Nous, notre foi est basée sur Dieu. Bien-aimé, si tu ne pries, si tu ne connais pas que Dieu existe, ta foi est comme les foi d'Enganga. Si tu ne sais pas que Dieu est vivant, Jésus est mort et ressuscité, ta foi ne sera pas différente de la foi d'Enganga. Alléluia. Parce c'est basé sur rien. Les Nganga, les charlatans, les féticheurs. Ah, maman Chiquita, tu ne savais pas? Alléluia. Le premier point, c'est la foi en Dieu. Nous, les enfants de Dieu. D'abord, la foi en Dieu. Avant de croire aux miracles. Les miracles, les Nganga les font aussi. Les féticheurs les font aussi. Mais notre miracle est basé sur Dieu. Alléluia. La foi en Dieu, bien aimé, il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que Dieu est vivant. Il faut croire. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. Doivent d'abord croire qu'il existe. Avant la rémunération, ils doivent d'abord croire que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, parmi nous, il y a des gens dehors, on te pose la question, mais Jésus c'est un prophète. Oui, il commence à douter. Jésus est Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, ta foi sera comme la foi des autres là. Si tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés, ta foi sera comme la foi des autres là. Si tu ne crois pas la Trinité de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ta foi sera comme la foi des autres là. Le soubassement, la fondation de notre foi, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Croire en Dieu. Est-ce que nous croyons en Dieu? Alléluia. Est-ce que nous croyons à la Trinité de Dieu? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que tu peux démontrer que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux débattre avec quelqu'un, dire que le Saint-Esprit est Dieu? Est-ce que tu es suffisamment équipé pour convaincre quelqu'un que le Saint-Esprit est Dieu? Ça commence à diminuer. Amen. Alléluia. Les amens commencent à
a diminué. La foi en Dieu. Bien-aimé, quand on parle de la foi, tu penses directement au miracle. C'est bien. Pharaon a fait des miracles. Au nom de qui? Pharaon a transformé le bâton en serpent. Au nom de qui? Alléluia. Mais Moïse a transformé son bâton au serpent. Au nom de qui? Au nom de Dieu. La fondation, c'est d'abord croire que Dieu est là. La fondation, c'est d'abord croire quand tu t'approches de Dieu que Dieu existe. L'existence de Dieu est réelle. L'existence de l'Éternel est réelle. Alléluia. Croire que Jésus est son Fils. Croire que Jésus t'a libéré des péchés. Croire que Jésus est mort et ressuscité. Beaucoup disent, tu regardes un documentaire, après tu dis, bon oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, Jésus peut-être n'était pas ressuscité. Ils ont remplacé quelqu'un d'autre. Qui accepterait d'être remplacé? Qui accepterait de prendre la place de Jésus? Ça, c'est des mensonges de l'autre côté. Alléluia. Le soubassement, c'est d'abord croire en Dieu. Nous allons lire le livre de Marc au chapitre 1, le verset 10 et 11, pour nous assurer de la Trinité de Dieu. Marc au chapitre 1, le verset 10 et 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Au moment où il sortit de l'eau. Qui sortit de l'eau? Jésus sort de l'eau. Après, il vit les cieux s'ouvrir. Les cieux s'ouvrir. Et l'esprit descendre sur lui. Il y a quoi? Jésus sort de l'eau, l'esprit descend et après, et une voix qui sort du ciel. La Trinité. Jésus sort de l'eau, l'esprit descend et la voix de Dieu descend. Les trois personnes en Dieu sont là. Le jour là. Alléluia. Ils sont tous en accord. Pour le ministère, ils sont tous en accord. Pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme, l'esprit est là. Jésus est là. Et la voix descend. Alléluia. Ils sont tous un. Pour venir accomplir le ministère. Pour venir accomplir le salut. Pour racheter ton âme. Alléluia. Ça, c'est un point. Parmi des milliers de points de la Trinité de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de la foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, comme miracle, comme soubassement, comme fondation pour les miracles, nous devons croire, nous. Nous devons la saisir, nous. Nous devons être fermes, comme on l'a dit. Nous devons être assurés, comme l'on dit. Et nous devons espérer à des choses. Celui qui n'espère à rien, ça ne sert à rien. Celui qui n'espère pas à un avenir, il ne peut pas avoir de foi. Celui qui n'est pas ferme, il ne peut pas avoir la foi. Parce que le monde bouge. Parce que déjà la terre tourne. La terre nous bouge. Il faut être ferme pour tenir à cette terre qui tourne. Alléluia. Les vents soufflent gauche à droite. Il faut être ferme. Alléluia. La foi nous assure le succès. La foi, elle est le devoir fondamental. Pour tout chrétien, c'est un devoir fondamental. Si. Celui qui n'a pas la foi, il déplaît à Dieu.
il déplaît à Dieu. C'est-à-dire, tu es là à l'église, mais Dieu ne te considère pas. C'est-à-dire, tu es là à l'église, tu pries, mais Dieu n'agrée pas ta prière. Tu déplais à Dieu. Bien aimé, c'est un élément très essentiel dans la vie chrétienne. Les 3 lettres, très essentielles, très important. Ça ne sert à rien d'ouvrir la bouche de prier si tu ne crois pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de quitter ta maison, venir tous les jours ici. Même si tu le fais tous les jours. Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Mais c'est les 3 lettres là. Si tu n'en as pas, tu peux demander à Dieu, il va t'accorder. Ça, c'est la bonté de notre Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'en as pas, si tu es là, parmi nous, tu es là, tu sais que tu n'as pas, tu n'arrives pas. Tu es comme le pasteur dit, pas. Tu es là, d'un côté, tu es comme ça, comme Simon. Alléluia. Tu es comme Simon. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es comme Simon, prie que le Seigneur puisse te transformer à Pierre. Alléluia. Prie que Dieu puisse te transformer à Pierre. Prie que Dieu puisse te donner la foi. La foi en Dieu. La foi, elle est une arme défensive. La foi, c'est une arme défensive. Je m'explique. La foi, c'est une arme défensive. La parole déclare ceci. La définition de la foi, nous avons dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme, ça commence par la fermeté. Assurance des choses qu'on espère et démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais la foi comme une arme défensive, la Bible dit résister le diable avec une foi ferme. Et donc si on veut détailler tout, on dira il y a 2 fermes qui se suivent. La foi ferme assurance, mais pour résister le diable, il faut une ferme foi. Alléluia. Pour gagner les choses matérielles, tu as besoin d'une ferme assurance. Mais pour résister au diable, pour se défendre vis-à-vis du diable, il faut une foi ferme. Donc, on peut déduire que pour résister au diable, il faut une ferme assurance. Alléluia. Une ferme assurance ferme. Alléluia. Déjà, tu ne crois pas à ce que tu demandes. Déjà, tu ne crois pas au miracle. Mais tu vas plus loin pour chasser les démons. Déjà, la première fermeté, tu n'en as pas. Mais tu vas plus loin pour les fermes qui se suivent. Résistez-les avec une foi ferme. La foi est une ferme assurance. Donc pour résister le diable, il faut une ferme assurance ferme. Alléluia. Une arme défensive. Ça nous permet de repousser le diable. Ça nous permet de le faire reculer. Ça nous permet de barricader notre maison. Et quand tu pries, il faut toujours penser à sa ferme assurance, ferme. Tu ne doutes pas. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas crainte. Tu sais que ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Même si la tempête continue. Même si la tempête continue, je sais ce que j'ai demandé, ça va se faire. Alléluia. Elle est un élément indispensable pour la vie d'un chrétien. On venait de le dire. Si tu n'en as pas, il faut demander. Un jour, Jésus, il traversait, il arrive à un lieu. Il avait envie de manger, il avait besoin de goûter au figuier.
Et il s'approche de ce figuier. Le figuier n'a rien donné comme fruit. Jésus dit, il déclare que ce figuier ne donnera point de fruits. Que ce figuier ne peut plus jamais donner de fruits. La Bible dit, le figuier a séché en l'instant même. Ils sont partis, au retour, les apôtres demandent, Seigneur, regarde, le figuier que tu as parlé d'hier a séché. La question des apôtres n'a rien à voir avec la foi. Et Jésus répond, il dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, parce que sénévé c'est un peu compliqué. Hein? On va chercher dans le dictionnaire, sénévé c'est quoi tout ça. Graine de moutarde, toutes les mamans connaissent. Donc, pour déplacer une montagne, ça nous demande une foi comme la graine de moutarde. Et donc, pose-toi la question, si tu n'arrives pas à déplacer une montagne, ça veut dire que tu n'as même pas la foi comme la graine de moutarde. Tu diras à cette montagne, le problème c'était un figuier. Mais Jésus parle de la montagne. Alléluia. Le problème de ce soir-là, c'était le figuier qui n'a pas donné de fruits en son temps. Le figuier avait raison parce que ce n'était pas son temps. Mais Jésus voulait démontrer que si tu as la foi, quels que soient les problèmes, tu peux déplacer cela. Alléluia. La foi comme une graine de sénévé, une graine de moutarde. La foi nous permet d'avoir une même vision avec le Seigneur. Écoutez-moi, ça nous permet d'avoir une même vision. Ça nous permet, je peux dire au-delà, ça peut nous permettre de compléter la phrase que Dieu a commencé. Si tu as la foi. C'est-à-dire, Dieu a commencé à dire quelque chose et toi tu es connecté, tu as la foi, tu finis la phrase. C'est pas pour rien, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. On se limite là, son image et sa ressemblance. On se limite. Si Dieu est amour, nous devons être amour. Si Dieu est fidèle, nous devons être fidèles. C'est ça son image et sa ressemblance. Si Dieu est patient, nous devons être patients. Si Dieu crée à travers la parole, nous devons créer à travers la parole. Alléluia. Un jour, Abraham, dans Genèse au chapitre 12, le verset 1. La parole, ça fait du bien. Ce matin, j'étais avec maman Regina, on a commenté sur Papa Bilolo. Il a dit la parole, il y a des fois on prie sans soubassement. Bien aimé, il faut aimer la parole. Avant d'ouvrir la bouche, il faut écouter. Il faut être rempli avant de dire. Bien aimé, vous savez pourquoi on appelle ça sourd-muet? Le muet, c'est celui qui ne parle pas. Mais il commence par ne pas entendre avant de ne pas parler. Si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas parler. Donc pourquoi nous prions alors que nous n'aimons pas la parole? Quand Dieu nous parle, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Genèse au chapitre 12, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de tout. Quitte tout. Et va dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas montré à Abraham le pays qu'il doit aller. Alléluia. Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Dieu a dit va-t'en.
Le pays là, je vais te montrer plus tard. Le pays là, je ne te montre pas tout de suite. C'est plus tard que je vais te montrer cela. Mais va-t'en déjà, quitte déjà, fais déjà un pas. Quitte la maison de ton père. Alléluia. Et Abraham est parti dans le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Allez. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Oui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Oui. Abraham prit Saraï sa femme et Lot le fils de son frère. Oui. Avec tous ses biens, tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham partit où? Pays de Canaan. Est-ce que Dieu lui a dit de partir à Canaan? Est-ce que Dieu lui a dit tu quittes ta maison, quitte la maison de ton père et va à Canaan? Voyez comment si tu as la foi, ce n'est pas pour rien nous appelons Abraham le père de la foi. Si tu as la foi, tu peux compléter. Dieu a commencé une phrase et toi tu complètes. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham partit à Canaan. Exactement comme la pensée de Dieu. Dieu pensait, il n'a pas dit, mais Abraham l'a fait. Alléluia. Il n'est pas allé ni à gauche, ni à droite, ni au nord, ni au sud. Il est allé directement à Canaan. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu a dit, dans le pays que je te montrerai plus tard. Et Abraham partit à Canaan. Exact comme la pensée de Dieu. Alléluia. Si tu as la foi, tu compléteras la phrase de l'Éternel. Parce que nous sommes un. Nous sommes à son image et nous sommes à sa ressemblance. Alléluia. Nous allons prendre encore dans l'exemple d'Adam. Nous prenons l'exemple d'Adam. Adam dans le jardin d'Éden, c'était l'image de Dieu. Il avait tout ce que Dieu avait. Quel était Dieu, tel était Adam. Dieu lui a dit, Adam, je vis ta souffrance. Je vis ta solitude. Je te ferai une aide semblable. Je ferai pour toi une aide semblable. Dieu ne lui a jamais dit que je ferai pour toi une femme. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas déclaré que celle que je vais faire, ça sera une femme pour toi. Elle sera une aide. Une aide peut être une amie. Une aide peut être une amie. Alléluia. Mais dans la pensée de Dieu. Parce que si c'était simplement une aide, il pouvait le faire en prendre encore la terre, la boue, pour former une aide. Il pouvait prendre la côte d'un gorille pour former une aide. Alléluia. Mais la pensée de l'Éternel, c'était pour faire une femme. Mais ça doit sortir de ta bouche. Ça doit sortir de toi. C'est toi qui dois déclarer cela. Je ferai une aide. Et le jour-là, Adam, il était en sommeil. Une opération sans cicatrice. Comment il a su que c'est mon côte et c'est ma chair? Comment Adam a su que celle-là, ça vient de mon côte? Est-ce qu'il avait des douleurs? Est-ce qu'il y avait un trou? Est-ce qu'il y avait une blessure? Comment il a su? Et comment il a appelé? Je l'appellerai femme. Dieu a dit oui, tu as tout bon. C'était ma pensée. Tu as complété ce que j'ai commencé. Alléluia. Parce que tu es dans la foi. Tu es comme moi. Ce que je commence, tu peux finir. Ce que je dis en premier, tu peux compléter. J'ai pensé une femme, mais je ne t'ai pas dit cela. Et toi-même, tu as confirmé.
Dieu n'a pas douté. Dieu a dit, tu as tout bon. Oui, c'est une femme. Parce que si c'était une copine, si c'était une amie, je pouvais prendre encore, il y avait encore beaucoup de terre, beaucoup de boue sur le monde. Je peux encore faire quelqu'un d'autre. Mais si j'ai pris les côtes, c'est pour te faire une femme. Alléluia. Quand tu as la foi, tu peux compléter ce que l'Éternel dit. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimés, je voudrais qu'on puisse augmenter un peu notre niveau. Qu'on ne puisse pas ouvrir la bouche, commencer à prier, sinon on ne croit pas. Ça devient comme une habitude. Prier, 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 prier. Si tu ne crois pas, frère, assis-toi un peu. Si tu n'es pas convaincu, priez, priez, priez. Oui, t'appelles prier, c'est bien. Si tu ne sens pas, laisse. Laisse. Et ne laisse pas aussi pour longtemps. Alléluia. 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 Parce que la prière fait du bien. Alléluia. Alléluia. Je voudrais seulement nous exhorter de ne pas faire si on n'a pas la fermeté, si on n'est pas assuré, si on ne voit rien, si on ne vise rien, si on n'a pas une vision, les choses espérées, si tu n'en as pas, ça ne sert à rien. Nous avons prié pendant le 21, nous avons vu notre décembre. Tu vois le décembre et tu pries. Alléluia. Abraham, le père de la foi, c'est pas pour rien l'Éternel lui a collé ce nom-là, le père de notre foi. Un jour, Dieu lui a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton fils. L'unique fils que tu as. Alors qu'Abraham avait 2 fils. Dieu dit, non, c'est bizarre. L'Éternel commence à mettre de côté déjà un autre enfant. Donne-moi ton unique là, que tu aimes tant. Abraham, le père de la foi, a quitté la maison sans dire à Sarai. Sans rien dire à Sarah. La Bible dit que c'était 3 jours de marche. 3 jours de marche. Depuis qu'il a quitté la maison de Sarah, la Bible dit ceci, si tu consens quelque chose, si tu penses à quelque chose, tu l'as fait. Alléluia. Si tu penses faire le mal, tu l'as déjà fait. Donc le jour qu'Abraham a dit oui, je vais le faire, Isaac est mort. Isaac est mort. Parce qu'il a déjà accepté de le faire. Donc, logiquement, Isaac n'est plus avec nous. Alléluia. La Bible dit ils ont marché 3 jours. 3 jours de marche. Comme Christ, 3 jours, Isaac est mort. Alléluia. 3 jours. Ils arrivent à un lieu, ils ont vu de loin. Ils ont vu de loin la montagne Morija. La montagne Morija. Et Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Nous, moi et mon fils, nous allons adorer et nous allons revenir. Oui. Vous restez ici. Moi, Isaac et moi, nous allons monter pour adorer, mais nous deux là, nous allons revenir. Alléluia. Quel degré de foi. Sachant qu'il monte pour sacrifier Isaac. Sachant qu'il monte pour, normalement il va descendre tout seul. Normalement. Parce qu'il savait que Dieu a demandé. Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un président, c'est Dieu qui demande. C'est lui qui t'a donné l'enfant, c'est celui-là qui demande. Mais Abraham, par la foi, il dit, nous montons, et quand vous nous voyez là, c'est comme ça nous allons descendre. Alléluia. Ça, c'est le père de la foi.
Ça, c'est le père de la foi. Il met l'Éternel en défi. Il met l'Éternel en épreuve. Dernièrement, nous avons parlé de ça ici, hein, maman Hélène. Dieu dit, Abraham est allé très loin. Il est allé très très loin. Isaac le pose la question, papa, il y a tout. Mais où est l'agneau? Il a dit, Dieu, non. Donc, ça veut dire, Dieu, lui-même, il sera sacrifice. Alléluia. Où est le sacrifice? Où est l'Holocauste? Non. Cette histoire-là de sauver l'humanité. Ça, c'est une histoire qui a poussé l'Éternel, Dieu, notre Dieu, à nous donner Jésus-Christ. Un homme qui ne refuse pas son enfant. Et moi, pourquoi je vais garder Jésus pour le salut de l'humanité? Le père de notre foi, c'est Abraham. Il a dit ceci, il a dit ceci. L'Éternel Dieu sait que tu veux faire. Éternel, sait que tu veux faire. Si c'est Isaac, tu vas sauver seulement une partie du monde. Si ça sera Isaac, peut-être tu ne vas sauver que la partie orientale, les orientaux là. Si c'est Isaac, nous les Congolais, nous n'allons pas croire. Parce que c'est un enfant d'Abraham et de Sarah. Si c'est Isaac pour le salut de l'humanité, non. Là-bas aux États-Unis, ils ne vont pas croire. Donc, c'est à toi de se pourvoir pour le salut de l'humanité. C'est toi qui dois se pourvoir. Alléluia. Dieu se pourvoira. Dieu, il se donnera. Dieu a commencé à réfléchir depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Il décide, il dit, je vais donner mon fils. Je vais donner mon fils. Alléluia. Le père de la foi, c'est Abraham. Le père de la foi, c'est Abraham. Si tu n'as pas la foi, tu peux prier au Dieu. Toi qui as donné la foi à Abraham. Toi qui as donné la direction à Abraham. Aide-moi aussi. Donne-moi aussi la foi. Donne-moi à monter. Donne-moi à prier. Donne-moi à faire comme Abraham. Alléluia. Nous chitons. Je vais prendre 3 exemples. Vivre par la foi. Ça veut dire sans la foi, on est mort. Amen. Ça veut dire la foi nous fait vivre. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la vie. Amen. Donc parmi nous, s'il n'y a pas la foi, nous surtout nous là, surtout nous les enfants de Dieu, il y a la mort. Il n'y a pas la vie. La Bible dit, la femme à la perte de sang, elle était déjà mourante. La femme à la perte de sang, elle avait tout dépensé, tout gaspillé. Mais il y a un point que nous ne soulignons pas souvent. Qu'elle n'avait même plus la force. Parce que vous êtes des mamans, vous êtes là. 5 jours seulement de ce temps-là, ça vous affaiblit. Ça vous met en colère. Vous êtes sans force. Vous êtes de mauvaises humeurs. 5 jours seulement. La Bible dit cette femme-là, c'était 12 ans. Alléluia, imaginez 12 ans. Et ce qui m'a poussé à penser qu'elle n'avait plus la force,
c'est sa phrase. Elle dit, si je puis seulement. Si je puis seulement. Ça veut dire, le puis là, c'est le verbe pouvoir. Donc, si j'aurais la force. Si j'ai la force. Elle était assise, elle n'avait plus ni l'argent, ni rien. Tout dépensait, même la force. Elle n'en avait plus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Si je puis seulement, si je saurais me mettre debout, si tu me donnes un peu de force, parce que 12 ans, c'est trop. C'est trop. C'est qu'il est resté seulement. C'est une petite force pour se mettre debout et aller toucher Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le domaine de la foi, il te reste quelque chose. Il te reste toujours quelque chose que tu peux utiliser pour que tu puisses atteindre cet objectif. Cette femme avait multiplié, doublé les efforts pour se mettre debout. Il n'a pas appelé Pierre. Pierre vient parce que je n'arrive pas à me mettre debout. Va dire à Jésus. Non, 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 non. Très souvent, nous avons une mauvaise habitude d'appeler les serviteurs dans nos maisons. Tu es encore en bonne santé. Tu marches encore. Regarde cette femme. Elle ne pouvait plus marcher. Elle n'avait plus la force. Mais elle s'est mise debout pour aller à l'église qui est Jésus. Elle s'est mise debout pour aller chercher Christ. Pour aller chercher son salut. Bien aimé, s'il n'avait pas utilisé ça, c'est la mort. Vivre par la foi. Pour continuer à vivre, il fallait qu'il utilise ça. Elle utilise ça. Cette force qui était restée. Alléluia. Prends le courage. Pierre est là. Papa Alain est là. Mais tu traverses Papa Alain. Tu viens. Tu prends les trames. Tu viens jusqu'ici pour chercher l'Éternel. Pour chercher la bénédiction. Pour chercher la prière. Bien aimé, c'est la foi. Quelqu'un qu'on vient prier dans son confort à la maison et quelqu'un qui se déplace pour chercher la prière, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi nous donnons beaucoup dans nos maisons. Nous prions fort. Parce que tu es dans ton confort, ils sont venus prier pour moi. Ils sont venus prier pour moi. Ah, ils sont là, les pasteurs sont venus prier pour moi. Mais si tu te déplaces, tu vas. Cette attitude-là, on va dire 2, 3 mots et la chose s'accomplisse. Alléluia. Bartimée, il ne lui restait que la voix. Tu as toujours quelque chose. Bartimée, il ne voyait pas. Il entendait et il a crié. Utilise ce qui te reste pour ton salut. Sinon, sans la foi, tu vas mourir. Cette mort n'est pas une mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Sans la foi, tu vis, mais tu es mourant. Sans la foi, tu ne peux pas obtenir les choses à venir. Sans la foi, ton avenir est incertain. Parce que tu ne crois même pas à toi-même. Alléluia. Alléluia. Bartimée a crié. Il ne pouvait pas voir, mais il avait la voix quand même pour crier. Bien-aimé, il faut crier. Bien-aimé, il faut doubler les efforts. Nous allons nous tenir debout. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi.
Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Prie comme ça. Je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner à toi. Quand viendront les vents, quand viendra la tempête, je vais résister. Oh, ma foi ne vacillera pas. Ma foi ne vacille pas. Que ma foi ne vacille pas. Que ma foi soit